Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Planète Andro. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer le test du Vivonex Dual Display. Je tenais à remercier la boutique Fundroid pour le prêt du smartphone. Vous aurez le lien dans la description. Alors, ce téléphone, il est doté de deux écrans. C'est ce qui fait donc la nouveauté de ce Vivonex. On peut pas l'appeler Vivonex 2, c'est le Vivonex Dual Display. Petit tour du propriétaire. Donc on est sur un smartphone qui fait 157,2 de longueur, 75,3 de largeur et 8,1 d'épaisseur. Et franchement, je tiens à quand même noter que le smartphone se relève très fin au vu de l'apport de deux écrans. Donc là, franchement, je dis chapeau à Vivo. Donc sous l'écran, nous pouvons retrouver quoi? Nous retrouvons donc les antennes, le port jack 3.5, le micro anti-bruit donc au-dessus. Sur le côté, bouton volume plus moins et power. Et je remarque à préciser qu'il n'y a quasiment pas de jeu dans les boutons. En dessous, le micro qui c'est le seul et unique micro. Le port micro USB type C et donc le tiroir SIM qui peut donc accueillir 2 nano SIM. Pas de carte micro SD. Aussi les antennes qui sont là. Et sur le côté, nous pouvons retrouver le bouton qui servira à changer d'écran, de passer de l'écran avant à l'écran arrière. Au niveau des écrans, on est sur des écrans donc à l'avant qui fait 6,39 pouces. Il est en Super AMOLED avec un ratio de 19,5 neuvième. Franchement, l'écran est vraiment magnifique. Rien à dire. À l'arrière, nous retrouvons donc un écran de 5,49 pouces, Super AMOLED aussi, qui est du même acabit que celui de l'avant. Franchement, c'est top. Au niveau des caméras, nous sommes donc sur une triple caméra. Et franchement, je peux vous dire que ça envoie du lourd parce que les photos sont magnifiques. On verra à la suite du test. Le triple capteur, donc on est sur un Sony IMX 363 de 12 mégapixels avec pour le capteur principal un f, donc une ouverture de 1,79 avec associé à un 2 mégapixels avec une ouverture de 1,8 et un capteur TOF 3D qui servira pour scanner visage et faire, vous verrez sur les photos, on peut se modéliser le visage en 3D. Il y a une lettre de notification. Vous verrez après, c'est donc le ring, donc en fait qui prend tout le rond en fait. Le rond complet s'illumine. Vous pouvez remarquer qu'il y a un haut-parleur de communication sur l'écran arrière et un haut-parleur de communication sur l'écran avant. Donc voilà. Alors, comme vous avez pu voir, nous avons donc le déverrouillage par empreinte digitale qui est super rapide. Donc là, bon comme par hasard, mais normalement il bug jamais. Voilà. Et à l'arrière, en fait, c'est une reconnaissance faciale en 3D qui est franchement super rapide, qui fonctionne aussi dans le noir. À savoir, dans le noir, ça fonctionne aussi. Donc bluffant. On verra après qu'on peut personnaliser aussi les fonds d'écran. Ensuite, hop. Donc le smartphone, on va faire un petit tour dans les options. Parce que alors, on est sur du FunTouch. Donc FunTouch, donc la surcouche de Vivo. Alors ça sera le petit point négatif, c'est qu'en fait les menus ils sont hyper longs. Ça manque vraiment de simplicité en fait. C'est un peu mélangé. Bon après, avec un peu de recherche, on s'en sort. Il y a une barre de recherche qui permet donc de trouver directement, si je fais fond d'écran, écran de verrou. Vous voyez, si je mets fond d'écran, il va me mettre écran de verrouillage, fond d'écran utilisé, fond d'écran lock screen poster. Donc en fait, on arrive quand même à s'y retrouver assez facilement. Batterie, pourcentage de batterie, voilà. Vous voyez, donc c'est... Ensuite, donc par rapport aux autres Vivo, le FunTouch, il va accueillir donc l'option écran double.
Donc l'écran double. Donc la barre d'éclairage, donc c'est donc le ring de notification que je vous ai montré derrière. On va faire un petit tour après. Donc appel entrant, il s'allume. Notification, il va s'allumer en partie en bleu. Appel en cours, donc là il va s'illuminer complètement. Lire de la musique, bah ça va être un peu discothèque. Minuteur d'appareil photo et il fait lumineux de l'appareil photo. On verra après quand on fera donc le test de l'appareil photo. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'affichage complet sous l'écran arrière, changer donc d'affichage. Donc ça, ce que je vous disais. Donc pour changer d'affichage, soit avec 3 doigts ou soit avec le bouton. Donc on va faire vite fait un test. Si je veux passer donc sur l'écran arrière, j'appuie là, je retourne, je suis sur l'écran arrière. Donc toujours le bouton gauche. Même chose. Voilà, sinon j'ai la solution des 3 doigts. Qui revient à la même chose. Je peux ouvrir donc genre le thème sur cet écran, changer d'écran, ouvrir Amazfit, et si je rechange d'écran, je vais tomber directement sur le thème. Donc en fait, il garde l'application ouverte, ce qui peut être très intéressant si vous êtes en train de naviguer sur Internet et vous recevez un message, et ça l'option est disponible. Vous pouvez donc appuyer sur ce bouton et se retrouver directement sur le SMS. Donc ce qui est assez intéressant pour ceux qui jouent aussi. Si vous jouez, vous mettez sur pause, vous appuyez sur le bouton, hop, vous vous retrouvez directement sur votre SMS qui sera ouvert. Donc ça, c'est pas mal, très bonne idée. Après, vous allez me dire l'utilité du second écran. Sachant que vous avez remarqué que l'écran, quand on ouvre une application, l'application prend le format 19/5e. Alors qu'à l'arrière, on est sur du 16/9e. Bon, bah ça, c'est voilà. Et ça, on peut pas le changer. Hein. À part le bureau qui est en 16/9e, par contre, les applications prennent 19/9e. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc on se retrouve avec 2 grosses bandes noires sur le côté. Bon, bah voilà. Bon, après, l'utilité de cet écran sera vraiment pour faire de la photo. Hein. Après, ou faire en double, comme j'expliquais. Si vous jouez, vous pouvez faire un SMS, ou si vous travaillez sur 2 applications différentes, donc en fait, passer de l'écran avant à l'écran arrière. Autre aussi subtilité, si vous appuyez sur les 2 boutons, vous retrouvez donc votre application ouverte sur l'autre écran. Donc en fait, ça fait en fait, si vous êtes sur Facebook, vous appuyez sur les 2 boutons. Si vous voulez changer d'écran, vous pouvez changer d'écran comme là, sur le petit écran. Je veux changer, j'appuie sur les 2 boutons et hop, je retourne sur le grand écran. Donc voilà pour ce qui est de ce excusez-moi. Pour ce qui est de ces doubles écrans. Vous pouvez remarquer que les bords sont super fins. On a un menton qui est un peu plus fin que sur le Vivonex S. Les bordures sont fines. Enfin, franchement, c'est assez impressionnant. Moi, je suis fan de cette dalle qui, franchement, nous en met vraiment plein la vue. Là, je dis, c'est impressionnant. Super téléphone. Donc ensuite, au niveau de l'OS, donc on a fait un tour rapide. Donc je pense que si vous le prenez, vous irez chercher un peu plus loin. Donc moi, ça là en ce moment, c'est mon téléphone principal. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'options. Alors si on repart sur l'écran double, parce que du coup, j'ai pas fini ce que je voulais dire. Sur l'écran double, donc on a le Paint Art. Donc en fait, ça permet de dessiner, genre je dessine ça. Si je l'envoie, en fait, il se dessine sur l'arrière. On va le refaire. Vous voyez? Bon, c'est un petit gadget assez sympathique. Après, voilà, ça va pas changer le monde, mais c'est assez sympa. Assez sympa. Et après, on a le V-Mode. Donc, le V-Mode, voilà. Donc, si on dessine un V sur le téléphone, donc on va afficher une humeur, joyeux Noël, tout ça. Donc ça, après, c'est du gadget aussi. Hein. C'est pas le truc super important.
Donc voilà pour donc cet OS. Donc après il est assez complet, hein. La personnalisation ressemble un petit peu au comment ça s'appelle, à ce qu'a fait Xiaomi en fait. Donc si on va dans les thèmes, on peut changer les polices, on peut changer donc plusieurs thèmes qui sont téléchargeables donc sur le store. Donc ça c'est assez sympa, je trouve. Après voilà. Sinon après c'est quand même on peut aussi faire un petit mix donc de ces on peut faire en fait un thème personnalisé avec les icônes qu'on veut. Donc là si je veux changer ce qui est donc si je veux changer les touches les touches messages etc. je peux changer. Donc c'est pas mal, c'est assez personnalisable. Après, on a aussi l'histoire de l'horloge permanente qu'on va regarder tout de suite. Donc, l'horloge permanente. Donc, ça, c'est le style de verrouillage, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Bien sûr, je tourne comme par hasard. Voilà, c'est celui-là. Donc, en fait, on peut personnaliser. Donc, on a plusieurs horloges qu'on peut mettre, style d'horloge, hein. On peut mettre aussi des dessins et on peut mettre des photos ou saisir un texte. Donc, c'est assez sympa. Assez complet, sachant qu'on peut aussi vu que c'est un écran AMOLED, ça va être du permanent, donc ça va jouer avec les pixels morts et on peut le régler en fait si on veut. Comme là j'ai mis de 6h à minuit, donc à partir de minuit les deux écrans sont éteints. Donc voilà pour ce qui est donc de l'OS. Assez complet, mais c'est un peu fouillis. Bon après voilà, je pardonne Vivo parce qu'en fait vu le téléphone on va pas se plaindre. C'est ce que le téléphone est excellent. Au niveau de la notification, donc le panneau, on va dire, ressemble un petit peu à un géant américain que je ne citerai pas le nom. Après, il est pas mal foutu parce qu'on peut verrouiller donc là c'est les dernières applications que j'ai ouvertes, donc le thème, paramètres et Amazfit Watch. Ce qui est bien, c'est qu'on peut en fait verrouiller donc une application dessus, ce qui permet quand on ouvre, si on a ouvert 15 applications, si on veut rouvrir l'Amazfit, elle est verrouillée, donc du coup je peux directement l'ouvrir depuis ici. Sachant que l'OS FunTouch n'a pas de tiroir d'application. Donc ensuite, donc ça c'est, donc on a toutes les options qu'on peut utiliser, hein, donc il y a beaucoup de petites options. Et je trouve que c'est assez sympa à utiliser. Après il y en a qui aiment pas, moi franchement ça me dérange pas. Ensuite, au-dessus, donc, on a donc la barre de notification, donc les notifications qui sont donc à voir. Au-dessus, donc, on a bien les icônes de notification, Snapchat et D-Labs. Ensuite, là, c'est le panneau intelligent Jovi. Donc, il va vous donner la météo et les pas faits effectués aujourd'hui. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi avoir les résultats sportifs. Si vous êtes fan de sport, vous pouvez mettre les sports. Donc c'est assez sympa. Moi, j'ai pas mis parce que moi le sport, à part la course à pied, le reste, le foot, ça, je suis pas intéressé. Donc voilà pour ce qui est de l'OS. Je pense que je n'ai rien oublié. J'espère. Donc à savoir qu'au niveau là je suis en 3G parce que je suis en bas de la maison, au-dessus je suis en 4G. Bon, j'ai un petit souci en ce moment avec l'antenne 4G de la ville. Donc sinon, il est bien full 4G. Donc on a bien la 700, la 800, la 1800, la 2100 et la 2600. Donc après au niveau du Wi-Fi, le Wi-Fi, on est en 802.1 A, B, G, N, A, AC. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. 4G, il n'y a pas de souci. Bluetooth, on est en 5.0, donc là non plus, pas de souci. Donc voilà, c'est pour ce qui est de la connectivité. Au niveau du GPS, il prend les fixes assez rapidement. J'ai pu utiliser en petite sortie footing et en fait, pas eu de souci de décrochage. Donc voilà. Pour ce qui est donc du connectivité et OS. Au niveau des performances, alors là, franchement, on est sur du Snapdragon 845. Donc en fait, il n'y a pas mieux. Enfin si,
Vous allez dire, il y a mieux parce que là, le 855 va sortir. Pour l'instant, à l'heure actuelle, il n'y a pas mieux que le 845. Donc, vous voyez le score en tout, 286 642 points. Donc, je vais pas m'amuser à vous faire tourner un jeu parce que ça sert à rien, puisqu'en fait, le téléphone va prendre tous les jeux du Play Store facilement, car en plus d'avoir le Snapdragon 845, il a 10 Go de RAM. Donc, alors là, c'est royal, c'est tapis rouge. Avec ça, vous n'aurez aucun souci. Donc voilà au niveau des perfs, hein, donc là tout est dit, voilà. 286 462 points. Donc voilà, donc j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Le score parle de lui-même. Au niveau de la batterie. Alors la batterie, donc alors si je me rappelle bien, la batterie, c'est une 3500 mAh. Elle est compatible Quick Charge 3.5. Alors, au niveau de comment ça s'appelle? Au niveau de l'autonomie de la batterie. Alors, vous allez me dire, c'est un peu juste, j'ai posé le téléphone. C'est un petit peu juste au niveau peut-être au niveau de la capacité, parce que le Vivo Nex S, si vous vous rappelez bien, il est donc 4000 mAh. Donc là, on passe sur 3005, 500 mAh de moins. Là, vous allez tenir une journée en utilisation, on va dire, normale, voire un peu intensive. Il tient quand même la route, hein. Une journée, vous pouvez tenir facilement une journée. Moi, à vrai dire, je le débranche le matin, je le rebranche vers 1h ou 2h du matin et il doit me rester 10%. Donc vous pouvez largement faire la journée avec, hein. Grosso modo, j'ai fait un test sur YouTube, il perd donc 3% en 20 minutes et 12% en 1 heure. En vidéo YouTube avec le son et la luminosité au maximum. Donc là, à mon avis, il est assez bon. Il est assez bon, il tient la route. Après, il est quand même avec des dalles AMOLED qui sont peu énergivores. On n'a jamais les deux écrans allumés en même temps. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. En plus, il est compatible Quick Charge 3.0. Donc on va dire une charge complète, grosso modo 1h30 maximum, il est rechargé. Donc voilà. Pour ce qui est donc autonomie, performance et batterie. À votre à signaler aussi, quand on joue, il n'y a pas de surchauffe, hein, donc il y a pas de souci au niveau de la surchauffe. Je vais vous montrer quand même. On va partir sur la partie photo. Bon, vous remarquerez que le test est assez concis parce qu'en fait, je ne veux pas m'attarder non plus 1 heure sur un test de smartphone. Je pense qu'il faut mieux que je me base sur le principal, la photographie. Ça, ce qui est franchement le plus intéressant. Allez, un petit tour en arrière. Bonjour tout le monde. Alors, je vous disais donc l'aide de notification au-dessus. Je vais vous montrer assez rapidement. Voilà ce que ça dit. Donc là, on est sur un effet lumineux. Donc quand votre téléphone est en sonne, si il est posé sur l'écran avant, la LED de notification tournera en fait. Donc là, on est sur un éclairage studio. Bon, là, ça n'a rien à voir. Je parle vraiment sur la photo, hein. Mais juste pour vous montrer vraiment la LED de notification, hein. C'est du RGB. Le seul souci que j'aurais pu noter là-dessus, c'est qu'en fait, la LED de notification n'est pas personnalisable au niveau des couleurs. Quand vous le rechargerez ou quand vous aurez une notification, ça sera automatiquement en bleu. Donc voilà. Donc ça, je trouve ça un peu dommage de la part de Vivo. J'espère qu'à la prochaine mise à jour, ils nous feront une petite surprise à nous mettre une petite personnalisation de la bande RGB. Je pense que ce serait le petit gadget qui serait quand même pas trop mal à avoir. Donc au niveau de la photo, donc franchement, c'est je pourrais presque dire c'est top quoi. Je pense qu'au niveau de la photo, il peut être dans les meilleurs, hein, parce que il est franchement super bien optimisé quoi. La qualité, les couleurs, les contrastes, franchement, il y a rien à dire.
Je vous ferai un petit diaporama des photos à la fin du test, avec donc les photos du unboxing du téléphone, avec les accessoires qu'il y a dedans. J'oublie aussi de parler que le téléphone est livré avec un bumper en plastique style caoutchouc, qui permet donc de protéger donc l'écran, les deux écrans. En fait, le bumper fera juste donc le tour du téléphone. Je l'ai pas ici, hein, et permettra donc de protéger pour éviter que les deux écrans, suivant comme ils sont posés, ne touchent pas en fait la surface où il est posé. Donc voilà, un bumper pas trop mal. Moi, je suis passé sur une coque entière que j'ai achetée sur un site chinois en verre trempé qui englobe en fait totalement le téléphone. Donc pour ce qui est des photos, donc l'appareil photo, donc vous voyez c'est assez, même très très complet, hein. Prendre photo, vidéo, on a l'effet donc bokeh, selfie Adora, enfin voilà, il est très il y a ce qu'il faut, un panorama professionnel nuit, il y a vraiment tout ce qu'il faut quoi. Franchement, rien à dire là-dessus. On va faire un petit tour sur les photos qui ont été prises donc avec le smartphone. Donc là, il y a pas longtemps, il y a neigé et franchement, c'est super bien optimisé. Je vous ferai un petit truc, mais franchement, ça claque, hein. Moi, je dis franchement, là, on voit pas trop, c'est sur l'écran, mais les photos sont, donc là, on est sans flash LED avec flash LED. Et même de nuit, si vous zoomez, c'est super propre. Là, franchement, celui qui me dit qu'il fait il fait des photos moches, non, là, je suis désolé, mais sachant quand même qu'on est sur des capteurs photo, donc en IMX 363, on est sur du 13+2 ou du 12+2. Enfin, mais l'optimisation, surtout de nuit, les photos de nuit sont super bien gérées. Direct. Donc bien sûr ça il fallait pas que je le fasse. Si on fait donc des retouches de visage, alors c'est pas ça. On va faire un petit test. Je fais un petit test en réel, je prends juste 2 secondes. Vous m'excuserez, hein, mais ça va être assez rapide. Je vais vous montrer en fait la numérisation en 3D, qui est pour moi, voilà, j'ai fait rapidos, hein, mais vous pouvez voir que, enfin voilà quoi. Bon après j'ai fait un peu à l'arrache, mais ça donne une qualité, enfin c'est assez bluffant quoi. Pour vous dire que voilà, on peut même changer écartement des yeux, le front, enfin etc. Donc franchement c'est pas mal. La qualité photo, elle est top niveau. Franchement, celui qui veut je vais pas dire c'est le photophone de l'année, mais celui qui veut un smartphone qui donne des très bonnes photos, franchement, y a rien à dire. Vous avez pu remarquer aussi que j'utilise la gestuelle donc sur le Vivo. En fait, tous les smartphones, hein, dès qu'ils peuvent donc me donner la possibilité de pouvoir
les gérer par gestuelle, automatiquement je les prends parce que je trouve que ce qu'il y a de mieux, déjà, on n'a plus les boutons dégueulasses qu'il y avait sur l'écran, qui en fait entachent vraiment le smartphone et nous enlèvent de la place. Donc non, la gestuelle, voilà, elle est très très bien faite sur le Vivo et en plus, elle est donc très bien expliquée. Donc voilà pour le tour donc de ce smartphone. Donc moi je vous dis franchement, j'en suis tombé amoureux parce que c'est un smartphone vraiment magnifique. Il est donc disponible donc dans la boutique Fundroid, comme j'ai dit en début de la vidéo, au prix de 770 €. On va me dire, ouah, c'est cher. Et ben en fait, si vous relativisez les choses, en fait non. Parce qu'en fait vous êtes sur un téléphone quand même qui a pas mal de technologies, dont le double écran, et qui est vraiment très bien optimisé. Je voulais juste aussi souligner une chose, c'est que le Vivo est en usine équipé d'une protection de l'écran posée en usine sur les deux écrans, et ainsi aussi sur la caméra. Donc vous pouvez voir aussi que en fait la caméra elle dépasse légèrement par rapport à l'écran. Donc après moi il y en a que ça dérange, moi personnellement ça m'a pas dérangé. Donc voilà. Donc un smartphone séduisant. Alors vous allez me dire à quoi est-ce que c'est vraiment un gadget le deuxième écran? Moi personnellement, je pourrais dire que ça me sert quand même un peu tous les jours. Donc l'histoire de changer d'application sur les écrans, d'avoir une application sur chaque écran, c'est assez intéressant. Après, pour d'autres, il faut dire c'est un gadget parce qu'en fait, il va ne servir qu'à prendre des photos. Des photos selfie. Donc oui. Donc après, moi je suis pas mitigé parce que franchement, j'adopte ce double écran. Après, il y en a qui vont me dire, si ça tombe, c'est peut-être plus fragile. Oui, bah forcément, on est sur deux écrans, donc ça peut d'être plus fragile, même si voilà, on fait attention, quoi. Un téléphone à ce prix, on fait attention. Après, il y en a qui payent pour des téléphones à 1300-1400 €. Là, on est sur un téléphone à 770 € qui a deux écrans, Super AMOLED, qui a donc le Snapdragon 845, qui a 10 Go de RAM, ça faut pas l'oublier. Et en plus, on part sur un smartphone dont très peu de monde le possède. Donc là, on est sur quelque chose quand même assez génial. Et voilà quoi. Donc pour moi, le prix est largement justifié. Donc voilà. Donc je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test de smartphone. Donc logiquement, ça sera le Mi Play de Xiaomi qui devrait pas tarder à arriver. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, allez faire un tour sur ma page Facebook. Donc voilà. Donc laissez-moi un commentaire, un petit like et je vous dis à ciao.